quelque chose, je profite de cette délibération, hein, sur laquelle j'ai rien à dire sur le fond, c'est très bien tout ça, pour parler de quelque chose dont j'ai parlé en conseil de métropole. Vous étiez parti entre-temps, mais peut-être certains l'ont entendu. Et je vais le dire différemment, et je vais en parler cette fois-ci vraiment pour Aix et le pays d'Aix. Dans 2 ans, vous le savez, il y a un événement majeur dans le pays, dans notre territoire également, du coup, qui est impliqué, ce sont les Jeux Olympiques de 2024. Or, 2024, c'est vraiment demain, et il va y avoir des délégations de différents pays qui vont commencer à visiter le pays, et y compris notre territoire, dès le mois de janvier prochain, dès le début de l'année. Donc, il faut nous y préparer. Et je ne suis pas sûr, quand je dis je ne suis pas sûr, je suis même certain que sur le territoire, je parle de Patex en particulier, nous ne sommes pas encore préparés pour cet événement. Et ce sont finalement les forces économiques qui, il y a quelques jours, dans le journal de la Provence, disaient qu'eux se mettaient en route pour trouver des subventions, pour mettre en place, pour trouver des financements croisés privés et mettre en place finalement un dispositif qui va permettre d'être réactif en vue de 2024. Alors je rappelle que la seule ville de la métropole qui accueillera véritablement des épreuves officielles, c'est Marseille, avec la voile et le football. Cependant, Aix et le pays d'Aix ne doivent pas être inertes parce qu'ils ont un grand rôle à jouer. En un mot, d'abord, je ne veux pas être long, on a été labellisé Terre de Jeux 2024 sur le territoire de manière générale. Madame Vassal en est très heureuse, sauf que tout le monde est pratiquement labellisé 2024 sur le territoire français et que donc il faut aller plus loin. Il existe donc des actions spécifiques de première importance à mettre en œuvre. Comment s'organise-t-on à Aix, à Marseille et dans le pays d'Aix? À Aix-en-Provence et sur certaines communes environnantes, comme Venelle, comme d'autres communes, je ne les ai plus en tête maintenant, Pérols, par exemple, dont on parlait en conseil de métropole, ces communes sont pourvues d'infrastructures remarquables, notamment Aix-en-Provence. Et elles sont déjà inscrites, et c'est ça qui est important, sur la liste des centres de préparation aux Jeux 2024, qui va permettre l'accueil des délégations dont je parlais tout à l'heure. Et ça constitue un avantage par rapport à d'autres communes, et nous devons saisir cet avantage, il faut le capitaliser en vue évidemment de générer des retombées. Alors vous allez penser aux retombées économiques, et vous avez raison, de retombées en termes touristiques, mais il y a des retombées aussi en termes universitaires, en termes d'éducation, il y a tout un cahier des charges, en termes social, en termes sociétal. Donc c'est un enjeu, je le crois, important pour notre territoire et pour notre ville. Et pour l'instant, vu la réponse qui m'a été faite et vu ce que je sais, il ne semble pas qu'au niveau métropolitain, je ne sais pas ce qui se passe pour le département, puisqu'il est engagé sur la partie sociale notamment, il ne semble pas qu'au niveau métropolitain, on se soit mis en route, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors moi, je vous propose quelque chose, sans faire trop de provocation à l'égard de Madame Vassal. Ce que je vous propose, c'est que Marseille et Aix avancent ensemble, Madame la maire, puisque vous semblez avoir les meilleures relations avec la mairie de gauche actuelle, que je salue aux 30 km plus loin. Donc, non, je termine. Relations très, sur le plan institutionnel, oui, nous sommes d'accord. Voilà. Les choses bougent en tous Même sens. Même si les personnes sont très sympathiques, voilà. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est pas sur le plan politique. Quoi. Non, d'accord. Oui, effectivement. Et ça, je le sais. Hein, voilà. Nous ne sommes pas dans le même camp politique, ce qui ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Alors, pour Marseille et pour Aix, il y a un leadership commun, je l'appellerai ainsi, à mettre en œuvre. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que Aix tire profit de ces épreuves marseillaises. Mais Aix va accueillir des délégations et va être un centre d'entraînement dans des tas d'autres domaines et des tas d'autres sports. Francis est tout à fait au courant de cela. Et donc, je pense que l'on devrait très très vite se mettre en route, ne pas forcément attendre ce que fait la métropole. La métropole viendra après, et si tout ça est coordonné, c'est très bien. Mais dans un premier temps, il faudrait peut-être prendre attache avec Marseille et que Aix, Marseille, Venelle, dont je viens de parler, et d'autres, se mettent ensemble pour véritablement être réactifs avec ces Jeux Olympiques. Je peux répondre, Madame le maire. Vas-y, Francis. Marc, mais pour de bon, je crois que je vais devenir ton coach parce que tu vas devenir vraiment un adjoint sport, hein, je crois. Parce que tout ce que je voulais dire, tu viens de le dire. Alors,
en septembre 2017, le monde entier apprenait que la France allait organiser les Jeux en 2024. Tout le monde le sait ici. Les derniers Jeux qui ont été organisés en France, c'était en 1924. Ça fera exactement 100 ans. Donc je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui a pu voir les Jeux en France. Je ne pense pas. Donc, je ne pense pas. Donc, de ce fait, nous avons réagi, la ville d'Aix, pour le rayonnement de ces Jeux, pour qu'Aix rayonne. De ce fait, nous avons demandé un cahier des charges au comité olympique. Nous avons présenté nos installations. Ils se sont déplacés, le COJO s'est déplacé. Et on a eu 9 disciplines qui ont été retenues. Il faut que vous le sachiez. Marseille a le foot, tu viens de le dire, et la voile, puisqu'ils sont en train de revoir les plans d'eau. Et nous, on a 9 disciplines qui pourront préparer les Jeux dans notre ville, où ils vont s'entraîner. Premier, à l'Arena. On aura sûrement, et ça je peux le certifier, l'équipe de France de handball qui va venir faire un stage au moins d'une semaine ou 15 jours, champion du monde, champion olympique, le volley, médaille olympique aussi. À la Maison des Arts de Combat, on aura l'escrime, et vous le savez aussi, l'équipe d'escrime de Florey est championne olympique avec Erwan Péchou, aixois. On aura là aussi le taekwondo et sûrement le judo. À la piscine Yves Blanc, on aura sûrement aussi de la natation synchronisée, puisque... À condition qu'on ne nous la ferme pas au même moment. Non, mais ça, on s'en occupera, Madame le maire, vous en faites pas. On a la chance d'avoir Virginie de Dieu qui a été médaillée olympique et championne du monde. Il me reste aussi le centre de tir qui est en train de se terminer sur le plateau de l'Arbois. Et le COJO s'est déplacé et l'a validé. Alors, comme tu l'as dit, Marc, en janvier ou février, le COJO va dévoiler tous ses sites et nous allons rentrer en contact avec les disciplines qui vont vouloir bien venir passer quelques jours sur Aix pour préparer les Jeux. Et je suis sûr que pour les retombées économiques de la ville, ça sera exceptionnel. Alors, ce qu'on va traiter aussi avec les équipes qui vont venir s'entraîner, qui est quand même, pendant les entraînements, l'ouverture pour les jeunes, pour qu'ils puissent rencontrer les athlètes qui vont représenter leur pays pour les Jeux. Donc là, on a bien travaillé là-dessus. Et là, je tiens à remercier aussi la direction des sports de la ville d'Aix et la direction des sports du territoire, parce que depuis 1 an et demi, nous travaillons là-dessus.